Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vanité de vanité comme de la boue. C'est ça la prière d'un saint. Quand on regarde un saint, oui, réellement, le monde et sa convoitise passeront. On voit seulement ta manière de te comporter. Un païen déclare du oui. Un païen va déclarer pour dire que réellement celui-ci ou celle-ci est un enfant de Dieu. N'est-il pas écrit quand Christ rendit l'âme et que la terre est trembla? La terre a tremblé. Les soldats qui l'ont tiré ont dit réellement. Celui-ci, il est infidèle. Amen. Ils ont créé. Ils ont témoigné qu'il est fils de Dieu. Parce que parce qu'ils n'ont pas vu là où il a failli. Quel que soit présenté qui est la mort, quel que soit qu'on avait présenté la mort, il est resté ferme dans sa mission. Paul a solo pas Timothée. Paul dit à Timothée, Jésus-Christ a fait la belle confession devant Pilate. Ces déclarations sont juste fondées. Ces déclarations ont été justes et bien fondées. Abanga quitté l'épée de la mort. Il n'a pas eu peur de l'épée de la mort. Nasuka rendre l'âme. Et à la fin, après avoir rendu l'âme, réellement. Les soldats ont confirmé en disant réellement, celui-ci est un fils de Dieu. C'est pour cela, est-ce que pourtant on peut le dire aussi? Là où tu es dans la société, dans le pays où les gens volent pour s'enrichir, on te voit rester droit. Sans te retourner jusqu'à la fin. Ils diront ce qu'ils ont dit devant Jésus. Réellement, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Même si nous rencontrons tous ces désordres, lui il accepte la souffrance. Là où les gens sont corrompus, mais aussi mangoté. alors toi, tu ne touches pas à ça. Ceux-là diront réellement. C'est ça les bons témoignages. Et si les gens sont entrés dans les tricheries dans les salles de classe. Même parfois le surveillant vous surveille afin de vous laisser l'accès de tricher. Donc le surveillant, il surveille les responsables du cours afin de vous laisser l'accès de tricher. Alors toi tu ne triches pas.
On a donné vraiment le libre accès dans la salle aux gens de tricher, mais toi tu ne triches pas. Même si tu n'as plus cette question en tête, tu n'as plus la réponse. On te demande, mais pourquoi tu ne triches pas? Allez appeler le titulaire de cours de venir me demander de tricher. Amen. Même si se passe à la fin, ils diront réellement. Amen. Ils diront cela. Et c'est ce qu'il faut considérer. Et c'est ce que tu dois considérer ainsi. Ma sœur, tu demeures dans une maison là où il y a plein de païens. Là où on te pousse de faire la prostitution. On te dit, regarde tes soeurs, ils cherchent de l'argent. Toi, tu es déjà grande. Mais tu refuses toujours de chercher l'argent. Pourquoi? Il refuse aussi de t'acheter les habits. Même si tu restais un seul habit ou deux. Même si tu manques de quoi manger. Comme tu gardes la parole, à la fin, quand Dieu t'honorera, ils diront réellement. Elle est la fille de Dieu. Il est déclarant. C'est ce qu'il faut chercher. Place-moi dans les lieux réaux. C'est ça. Quand tu chantes cela, sur mon chemin, quand je marche, j'ai pris toujours. J'ai pris toujours. Et si les gens ne regardent pas, moi je regarde en haut. Et si quand l'avenir, leur vie c'est la chair. Là où les gens considèrent que leur avenir c'est la chair, mais moi je considère le ciel. Jésus a dit que sert-il à l'homme de gagner tout le monde, mais perdre son âme? Oui, je vous dis que chaque mois à il y a d'autres personnes que chaque mois construisent des maisons. Ils construisent des maisons à niveau. Mais la source de son argent, toi tu ne connais pas. Tu ne peux ajouter des voitures, les voitures très chères. La source de son argent, tu ne connais pas. Cela ne te pousse pas à la convoitise. Tous ces biens-là moisiront. C'est rien. Et c'est la parole. Ce qui est utile, qui est tout, c'est la parole. Tout là tu vois. Et kaka. C'est pour laquelle je disais à un frère tout le temps qu'il ne priait pas. Lui, son temps, ce n'est que le voyage aller à Dubaï. Aller à Dubaï, Chine, Europe. Il part. Commerçant. Il fait que c'est commerce. Comment toi tu ne t'occupes pas des choses de Dieu? Moi j'ai vraiment des occupations, des courses me prennent trop de temps. Alors après ces courses là, tu ferais quoi? Je vais mettre les marchandises dans les conteneurs. Après. J'envoie dans une société marine pour aller quelque part. Après cela. Et je vais retourner quelque part. Et après cela, je vais mener des démarches de douane pour sortir mes bagages, mes marchandises. Après cela, je chercherai les clients. Après, je vends. Et après, c'est bon. J'ai l'argent. Après avoir l'argent, j'ai construit ma maison, tout ça. Et après. Alors, c'était que après, il faut qu'il y ait des après qui ne font que s'ajouter. Après. Vous pouvez retrouver tout ça, c'est la vanité. Vanité. D'abord le Seigneur. C'est ça. Premièrement le Seigneur. Tout que tu vois, n'est nul. Et qu'on les nul. Cela passera. Mais cela ne te distrait pas. Amen. Livre des Œuvres déclarait que le Seigneur est assis au-dessus à cercle de la terre. Et il regarde tout le monde. Comme des sauterelles. Il les regarde comme des sauterelles. Donc, assis au-dessus à cercle de la terre. Lui est assis au-dessus du cercle de la terre. Donc, il regarde tout
le monde. Les gens qui sont vraiment dans grand Richard, hommes politiques, les rois, tout le monde, quel que soit leur rang social, ils les voient ce sont des petits soleils. C'est ce que le Seigneur déclare. C'est ce que le Seigneur déclare. Il les voit comme des sauterelles. Il y a Psaume 62, verset 10. Il vient dans Psaume 72, 62, verset 10. Verset 10. Alors, vanité, fils de l'homme. Alors, mensonge. Lokuta. Dans une seule balance, ils monteront tous. Amen. Donc, quelle balance est bonne, ma vie, quelle balance qui peut nous supporter tous? Donc, on monte tous ces gens-là dans tous les pays. On les fait monter dans une balance seulement. Psaume 62, verset 10. Balobi, la plus léger. Ils seront vraiment légers. Qu'un souffle. Vous voyez comment la balance est? Unité de mesure. Unité de mesure, souffle. Là, on met le souffle. Maintenant, quand on bâtit le monde entier. On met maintenant le monde entier. La plus léger. Ils seront plus légers même que le souffle. Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Être humain. Être humain. Moto. Quand quelqu'un a un orgueil, c'est qu'il a battu à Zanani. C'est là qu'il qui est-il? Il a poussé d'être orgueilleux. Poisson d'avion. Parce qu'il a acheté l'avion. Donc comme il a acheté l'avion, il se sent lui-même. C'est comme s'il se promet maintenant dans l'espace lui-même. Lui-même. De lui-même il change de comportement. Dans une balance, alors tu monteras dans une balance, tu es léger même plus que le souffle. C'est pourquoi Talatina. Notre héritage, c'est la crainte de Dieu. Notre joie. C'est ce qui fait notre joie. Il faut craindre Dieu. Au PCA gloire. Donne-lui gloire. Au PCA honneur. Donne-lui l'honneur. Ta vie à adorer le Seigneur. On se courber devant le Seigneur. Tu te courbes devant le Seigneur. Dans une vie à pureté, à sanctification. Jacobo, il y a cette vie à péché. De refuser la vie du péché. Des impudicités. Orgueil, mensonge, toute nature, duplicité. D'avoir de la duplicité. Donc, parce que le monde passe et sa convoitise. Oh, garder héritage de mes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Vraiment, il faut la joie dans la maison du Seigneur. Il faut être dans la joie quand tu viens dans la maison du Seigneur. Cette chose doit être ancrée en toi. Vraiment, oyeba, terre c'est la pourriture. La terre que tu habites, c'est de la pourriture. Même si on embellit l'endroit où on passe le culte, ça va passer. Et partout on a embelli. Une construction au talibo est vraiment. Même une construction tu apprécies. Ça va passer. Tout cela passera. Cela n'est pas éternel. Linga au garder la parole. Toi aimes garder la parole. Et au vivre une vie à pureté. Que tu vives une vie de pureté. Les diables sont tentés. Le diable ici te tente. Il sait. Il sait le pourquoi. Ce que les diables ont tenté en impudicité. Si les diables te tentent dans l'impudicité. Il sait. Il sait le pourquoi. Il sait que tu perdras beaucoup de choses en esprit. Donc ne prends pas cela en légèreté. Sois ferme, ne tombe pas dans l'impudicité. S'il vient te tenter dans le mensonge, il sait que si tu es emporté dans le mensonge, tu perdras beaucoup de choses qui te gardent. N'entre pas dans les mensonges. Si tu emportes par exemple
exemple dans les injures. Il sait que si tu rentres dans les injures, tu ne seras plus en harmonie avec Dieu. Résiste des injures. Toi, aie une vie de pureté. Le diable avait dit le Seigneur. Le diable avait dit au Seigneur dans Job. Job 2, il dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il les donne pour sa vie. Donc, il faut en toi, il faut craindre. Parce que le diable a qu'avec terme, qu'est-ce que ça fait? Il faut avoir beaucoup d'attention dans ta vie. Le diable veut. Qu'est-ce que ça fait? Il veut faire entrer en toi le péché. D'abord, il te dit, bon, si tu le fais, qu'est-ce que ça fait? Il va t'enseigner en te disant, la grâce existe encore. Comme même le péché, après tu vas confesser. Il vient avec l'écriture, mais il ne le place pas dans son temps. Il te présente une écriture sainte, mais il te l'apporte, mais il ne te place pas dans son temps. C'est comme ça le diable. Parce que tu seras aveuglé, tu diras que j'ai pris cela dans l'écriture. Prenons un exemple. Quand tu vois nos frères que nous aimons beaucoup, nos bien-aimés catholiques, ce sont nos frères dans les premiers Adam. Nous les aimons vraiment. Et leur tenue qu'ils portent, cela est dans les Écritures. Mais cela n'est pas à notre temps. Vous voyez comment le diable est? Il leur donne ce qui est de l'Écriture. Ils utilisent les robes. Ils prennent les ascensoirs. Et ils mettent l'encens. Nous les aimons beaucoup. Mais nous leur disons que toute cette pratique-là n'est plus de Dieu, c'est là de diable. Il faut pas se sauver. Ils doivent être sauvés. Vous voyez comment est la Bible? Vous voyez par exemple dans la loi. Pour que la personne obtienne le pardon, doit avoir les pigeons. Il prend une brebis. Il va l'égorger. Même verset aujourd'hui. Charlatan. Aujourd'hui, les charlatans, les magiciens, ils utilisent ce verset. Je peux te montrer la Bible. Dieu avait envoyé qu'on tue les bêtes. Moi, je demande, va chercher aussi l'animal, nous allons tuer. Afin de résoudre le problème que tu as dans la famille. Oui. Il te dit cela est dans la Bible. Mais ce n'est pas la chose du temps. Que Dieu bénisse. Un exemple. Je prends encore un exemple pour que tu comprennes. Simple vraiment. Un exemple simple. C'est le Seigneur l'Éternel qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une dette semblable. Et le Seigneur fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Azui a tiré de sa côte pour assailler la femme. Et il a tiré de la côte de l'homme à fabriquer la femme. Et ensuite, l'homme se veilla, a vu cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez cette phrase? Le diable peut faire entrer ça dans un petit garçon. Il peut chercher aussi une petite fille. Il lui dit, non, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui t'a créé que tu sois femme et moi je sois l'homme. Commençons à vivre d'abord sans que les gens sachent. C'est un verset. Et ça dit commis. Mais commis diable. Mais cela devient du diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas en ce temps. Mais les mêmes versets sont qui n'est pas mis devant mes parents. Les mêmes versets, s'ils sortent maintenant devant les parents. L'homme paye la dot. Il prend la femme. Ils vont demeurer c'est le même verset. C'est le même verset. Mais cela devient Dieu. Ah. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un utilise ces versets pas en son temps, et comme diable, cela devient du diable. Mais c'est un verset. Alors que c'est un verset. Oui.
Dieu est dans les temps. C'est ça le Josué, un exemple. Prenons encore un exemple. Le Seigneur a dit ça qui Noé. Le Seigneur avait dit à Noé. Noé. La fin de toute chair est proche. Il faut que je extermine. Sala arche. Je vais exterminer le monde. Noé a sali arche. Il a construit l'arche. Il a 3 niveaux. L'arche avait 3 niveaux. A sali arche. Il a construit l'arche. Maintenant a sali arche. Et quand il a construit l'arche, à la fin, les animaux sont entrés. Et les hommes aussi sont entrés. Ils ont fermé l'arche. Et aussi, le Seigneur a bâti une foule. Le Seigneur a fait pleuvoir la pluie. Déluge. Le déluge. Et le monde était en maintenant, aujourd'hui, s'il y a un prédicateur qui apparaît quelque part, il lit ce verset. Il dit il va dans un chantier naval. Il dit je vais faire aussi comme Noé avait fait parce que c'est un verset. Il construit un arche vraiment très élevé. Et que les gens entrent dans cet arche. Il va te montrer le verset que Noé avait construit aussi. Alors ce qu'il lui fait là devient du diable. Amen. Mais alors il a pris cela, il y a un verset. Quand nous allons rentrer dans ce navire, ceux qui vont rentrer dans l'arche aujourd'hui seront sauvés. L'arche physique. Comme Noé aussi avait construit l'arche physique. Ils ne seront pas sauvés. Que Dieu bénisse. L'arche est déjà interprété comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a été frappé à notre place. Parce que l'arche a été frappé par le déluge. Afin que afin que ceux qui sont dedans soient sauvés. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui a frappé à notre place. C'est le Seigneur qui est frappé à notre place. C'est lui l'arche. Alors pour être sauvé, tu dois être en lui. Parce que c'est lui qui accepte toute frappe du déluge. C'est maintenant la parole du temps. C'est Christ le véritable arche. Le diable a tenté Jésus après que Jésus-Christ a outaki. Le diable vient tenter Jésus-Christ après que Jésus fut gêné pendant 40 jours. Il vient le tenter en disant Ekomami. Qui disait ça? Et Jésus a alors Jésus ne suivait pas parce qu'il a appliqué qu'il est écrit. Mais c'est le diable qui a écriture. Alors que c'est le diable qui prenait ses écritures. Donc le diable le diable si te prend toi sœur. Il dira bon, tu peux faire l'impudicité, faire la prostitution pour avoir l'argent, pour acheter la parcelle. À partir de la prostitution, tu auras des habits. Et après, tu pourras pour toi confesser. La grâce du Seigneur demeure encore. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable qui dit cela. Vous suivez bien? C'est le diable. Le diable utilise l'écriture, mais plaçant on attend. Je te présente que le diable utilise les écritures, mais ne le place pas par rapport à son temps. C'est ce qu'on appelle diable, l'action du diable. Il se déguise en ange de lumière. De la même manière, il peut te prendre le verset que nous avons lu. Il te présente cela et en te disant non, il faut. Non, tu dois savoir que Dieu avait donné l'ordre à Esaïe de se promener nu. Ce sont les versets des nudistes. Nudistes. Ceux qui disent que les habits n'ont pas d'utilité, nous devons retourner parce que Adam n'avait pas d'habits. Ils prennent Adam dans le jardin d'Éden. Alors ils le pratiquent aujourd'hui. Et cela devient Satan, cette pratique. Que Dieu bénisse. Donc ce qu'il faut l'ennemi a tu dois savoir la manière dont l'ennemi peut t'emporter. Pour se préserver. Afin que tu saches comment te préserver. Pour se garder. Que tu saches te garder. Que vraiment le Seigneur abatte la richement. Et que ce que je veux, c'est votre sanctification.
Que tu sois sanctifié, que la vie du péché ne soit pas nommée parmi nous. La nature est contraire à la parole, la nature qui est contraire à la parole ne soit pas parmi nous. Je loue le Seigneur parce que maman et papa bayoki quand même par la grâce de Dieu. Parce que les mamans et les papas ont compris par la grâce de Dieu. Namoni ba jeune sœur na biso ba nos enfants, nos petits enfants. Tous se sont voilés. Et ça bien. Cela est parce que c'est l'écriture. Instruire l'enfant tant azana no moine. Instruire l'enfant quand il est encore tout petit. Tant kokola à se détourner. Quand il va grandir, ne va pas se détourner de la bonne voie. Maman, que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. Veillez ma casse et le comportement devant ban. Veille à ton comportement devant les enfants. Il faut évacuer. Tu dois savoir vrai enseignement à moi, ce sont le vrai enseignement. Au milieu des enfants, ce sont des actes. Ta manière de te comporter. Ta manière d'être maman dans la maison. C'est ça le vrai enseignement pour l'enfant. La plupart des jeunes La plupart des jeunes qui sèment des troubles dans les mariages après être mariés. La plupart de ces gens on peut dire dans un foyer où papa et maman vraiment vivaient dans un désordre absolu. Papa rentre seulement en retard après avoir appris de la boisson. Il a bu en route et il chante alléluia. Regardez comment le diable détruit la personne. Il a suivi l'image. Quelqu'un qui est ivre. Un Timothée que la femme ne peut pas prêcher. Mais vraiment dans l'ivresse. J'ai vu ça dans WhatsApp. Quelqu'un vraiment dans l'ivresse, mais il prêche que la femme ne peut pas prêcher. Il faut faire très attention avec vos actes. Parents. Les bons actes, c'est ce qui sera entré dans les enfants. Quand vous gardez la fidélité de Dieu, quand tu gardes la fidélité de Dieu, attends l'accomplissement du Seigneur avec patience. Le Seigneur n'a jamais menti. Il a toujours ferme. Sois toujours ferme. Gardez l'enseignement pur. Attends, regardez l'enseignement pur. Même en gardant l'enseignement pur dans la souffrance. Même si tu n'as pas encore vécu ce bonheur dans tes yeux, le fait que tu te comportes dans ta marche ici sur terre, tu n'as pas eu la récompense. Le Seigneur va le donner à tes enfants. Amen. Ta progéniture bénéficiera de ta bénédiction. Gardez toujours la pureté. Et protège la famille. Cela protège la famille. Amen. Garde toujours la pureté et la sanctification. Refuse via des ordres. Refuse toute vie de désordre. À toutes sortes, refuse ça. Toutes sortes de vie de désordre, refuse cela. C'est ce que j'ai dit que parents, il faut évacuer. C'est ce que je dis, toi parents, tu dois savoir. Des actes. C'est un grand enseignement pour banana. C'est un grand enseignement pour tes enfants. Si tu injuries beaucoup, quand tu penses que tu fais des bonnes œuvres, tu injures ton enfant parce qu'il sait qu'il ne va pas réagir. Tu dis de n'importe quoi à l'enfant. Mais tu sais quelque chose. Alors, aux autres, l'on est là comment. Les enfants aussi à son temps, ils sont en classe avec ses amis. Quand il voit un ami poser un acte qui n'a pas plu, l'enfant est déjà dans le cours. Si on fait un acte mauvais, toi tu injures. Lui aussi à son tour, quand il a vu un acte qu'on a posé et à l'immédiat il injure. Cela provient d'où? De la maman et papa à la maison. Il faut faire très attention. Parce que on dit que parents, selon le Seigneur. Parents, élevez les enfants selon le Seigneur. N'irritez pas les enfants.
Tu l'as injurié, demande-le pardon. Parce que les injures, les assements, ça m'a monté. Parce que l'injure n'est pas la semence de Dieu. Dieu ne prive pas l'enfant de la chicotte. Le parent qui prive l'enfant de la correction, détruire l'enfant. Il détruit l'enfant. Le monde a besoin Voilà pourquoi le monde a besoin vraiment de détruire les enfants. Droit de l'enfant. On parle aujourd'hui des droits de l'enfant. Droit de l'enfant va permettre à ça. Le droit de l'enfant, c'est lui permettre à l'enfant de faire tout ce qu'il veut. Tout ça, c'est diable. Instruit que tout ça va passager étranger sur la terre. Les enfants, nous sommes des passagers étrangers sur terre. Cette nature, la nature dont on parle dehors du droit de l'enfant, que l'enfant puisse accuser ses parents auprès des autorités. Ce n'est pas la Bible. Amen. L'enfant, quand on le discipline par son parent, il va se soumettre afin d'accepter le châtiment. C'est ça, Hébreux 12. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Et que la paix du Seigneur vraiment et que la paix du Seigneur soit en toi. Chapitre 16e. Lisons 2 Rois, chapitre 16. 16e. Du verset 9 vient du 18e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi d'Assyrie l'écouta. Et il monta contre Damas. L'a pris en menant les habitants captifs en captivité et fit mourir Réti. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Iri le modèle et la forme exacte de cet autel. Les sacrificateurs Iri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi d'Akaz. Et les sacrificateurs Iri les fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et il monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre l'autel, entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il les plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Iri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tous les peuples du pays et leurs offrandes, versez-y leurs libations et répandit tous les sangs des holocaustes et tous les sangs des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Iri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux de base et annota les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs, des reins qui étaient sous elle,
Et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi Akaz, à cause du roi d'Assyrie, les portiques du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. C'est la parole du Seigneur. Que l'Éternel Jésus-Christ la femme vous allez toujours et les cris l'emportèrent. Nous parlons toujours de et leurs cris l'emportèrent. Et que vraiment le Seigneur a aidé, on a peu de minutes au tout. Le Seigneur puisse aider en peu de minutes qui nous restent. Par la grâce de Dieu, nous allons sortir ici vraiment à temps. Et je vous demande d'avoir l'habitude de suivre les enseignements en ligne, même si tu es à la maison. Et ceux qui osent payer Awawa, Zara l'habitude de monter dans culte. Et l'habitude de monter au culte. Nous avons présenté d'abord que l'héritage des saints, c'est l'enseignement. Les saints s'opposent à l'enseignement à Christ. Les saints ne s'opposent pas à l'enseignement de Christ. Quelle que soit la pression qu'on peut leur soumettre. Les saints, il faut garder l'originalité de l'enseignement. Les saints doivent garder l'originalité de l'enseignement. Les saints, ce sont des gens que le Christ a coupé la qui. Le Christ est mort pour eux. Et est ressuscité avec eux ensemble. Aujourd'hui, sa propre parole. Aujourd'hui, il leur a donné sa propre parole. Et a tiré les sceaux du Saint-Esprit dans leur âme. Et a mis le sceau d'esprit dans leur âme. Ce sont les saints. Ils ont des saints. Nous avons des saints dans le langage que commis dans n'importe saint. Non, parlons pas de saints que tu écris S-A-I-N-T. Mais nous avons des saints dans le langage où vivre sainteté. Nous parlons de saints de la manière dont tu vis la sainteté. Vous devez respecter l'enseignement. Tu sais comment respecter l'enseignement. La chose, ce qui est écrite. Si la chose n'est pas écrite, c'est pas dans notre temps. Pour ça, ne le fais pas. Si vous avez dit au début ici, quelque chose qui a été fait. Noé avait construit l'arche. Et toi, tu commences aussi à construire l'arche physique. Si tu te demandes où est l'écriture, tu n'as pas vu Noé avait construit l'arche. Alors si tu peux chercher le bois dans la forêt, tu vas consulter les sociétés forestières qui déboisent la forêt. Ils puissent te couper aussi les bois. Et tu commences à construire. On va te demander où est l'écriture. Tu leur montres, Noé aussi avait construit l'arche. C'est vrai, c'est un verset. C'est vrai, c'est un verset. Mais ce n'est pas aujourd'hui comme ça dans les temps. C'est comme la manière dont tu prends le problème de bijoux. Les mèches, toutes ces choses. Si tu les trouves, quelqu'un qui porte le bac, justifie cela toi-même. Non, il faut toujours un respect. Tu dois avoir le respect de l'écriture, c'est tout ce que nous demandons. Oui, pour respecter l'écriture dans le contexte, c'est très important. Que tu saches respecter l'écriture dans le contexte. N'a aucun mariage, on avait placé les bagues dans le doigt, il n'y en a pas. Mais ça, les locaux, on a tes frères, sœurs. Ne crée pas quelque chose qui est de toi. Cela n'existe pas. C'est pourquoi qui t'a appris. C'est pourquoi j'avais demandé ici, et c'est ce doigt où on place le bac du mariage. J'avais vu cela pour les gens qui étaient à mon côté. Tu n'as aucune base. Vous avez un bon coutume normale. C'est la coutume qui exige cela. Voilà pourquoi. Mais dans l'écriture comme ça, cela n'existe pas. Un enfant de Dieu témoigne de l'écriture. Si la chose est écrite, si la chose est écrite, gloire à Dieu. Si la chose est dans le temps, si la chose est dans ce temps, gloire à Dieu. Si elle n'est pas dans ce temps, position malade. Une bonne position. Enfant de Dieu. Vous voyez?
On avait donné la nouvelle au beau-père de Tamar. Que Bokilo Nayo Tamar a sali prostitution en visée. Ta belle-fille Tamar a fait la prostitution et elle est tombée enceinte. Jida s'était fâché grandement. Dans Genèse 38. Dans Genèse 38. A eu décision par brûler Tamar. Qu'on brûle Tamar vif. Tamar a lobby. Tamar déclara. Avant que je sois tué, accordez-moi le sang. Il dit. Celui à qui cette corde se cacher et ce bâton, celui qui reconnaît que ces choses sont à lui, c'est lui le propriétaire de cette grossesse. Or Judas savait que il était ensemble avec une femme. Ils étaient seulement à deux. Lui et cette femme, ils se sont satisfaits. Alors la femme l'avait demandé le gage. Alors il avait laissé à la femme le bâton, le cachet et le cordon. Jusqu'à ce que la grossesse grandissait, mais la femme ses yeux dans ces trois choses. La grossesse ne faisait que grandir. Mais elle respectait ces trois choses. Toutes ces choses se perdent dans la maison. Mais alors que pas ces trois choses. Alors il sait que ces trois choses, c'est sa justification. Amen. Elle ne peut pas blaguer avec. Elle conservait ça vraiment. Elle protégeait ça. Les jours où situation est tombée. Et le jour où l'affaire a rebondi. Ça demandait qu'elle soit condamnée, tuée parce qu'elle est prostituée. Elle a apporté que les trois choses. Elle a élevé devant les gens. Ce cordon, ce bâton, caché et ce cachet. C'est lui-là le responsable de la grossesse. Jida comprend directement, Jida a compris. C'est là qu'on avait passé la nuit ensemble. Il a dit comme ils étaient réunis dans ce jugement. Je suis plus coupable que lui. Pourquoi? Très propre à Jida. Parce qu'on avait montré les choses qui étaient pour Jida lui-même. Mais ce que Jida si Jida avait regardé le cordon, il dit c'est quelle sorte de cordon? Le cordon qu'on amène ici dans ce séminaire. Il regarde le cordon. Ce cordon-là, ça provient. Où est-ce qu'ils ont pris? Dans une église de réveil. Mettez dans un livre. C'est pas mes cordons. Tu seras brûlé. Amen. Il faut que ça doit être les choses propres que lui-même a données. Or les hommes serviront des signes. Judas a signe éternel. Judas c'est le signe de l'éternel. Quand tu le vois descendre à Timna, c'était pour tondre ses brebis. C'était pour tondre ses brebis. Pour tondre les brebis. Les autres ça signe à mort. Parle de la mort. C'est ça Isaïe 53. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à une brebis devant ceux qui l'attendent. Donc tendre veut dire faire mourir. C'est l'œuvre de la croix. C'est que quand Judas va descendre à Timna, Samson passe à descendre à Timna. Samson descend à Timna. Il avait croisé le lion. Quand il a mais Judas descend à Timna. Judas a descendu à Timna. Il a croisé une femme. Et il a donné la semence. C'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Amen. C'est se compléter. Et ça, c'est que dans l'œuvre de la croix, a déchiré un lion. C'est la loi. Et ce lion-là, c'est la loi. Le Seigneur a vaincu la loi. Le Seigneur a vaincu la loi. Et Dieu bénisse. Mais dans l'œuvre aussi, a écopé ça, ces trois choses. Et dans cette œuvre aussi, il a donné les trois choses. Les cachets comme le Saint-Esprit. Cachés comme le Saint-Esprit. Cordon où ils ont sécurisé, c'est l'enseignement. Le cordon qui sécurise, c'est l'enseignement.
Vous suivez bien. Un bâton, c'est l'autorité. Et le bâton, c'est l'autorité. La supériorité et la royauté. Ah, alors, tout pouvoir m'a été donné, mais je vous le donne. Vous suivez bien. Il y avait un territoire. Nous sommes passés dans ce territoire. Les gens mystiques à territoire, les gens mystiques de ce territoire, même la foudre en plein jour comme ça, ils l'envoient. Ils peuvent envoyer la foudre en plein jour comme ça et la personne meurt. Alors, dans ce territoire, il n'y avait pas d'électricité. Alors, dans ce village, même si les gens prient, ils respectent plus les parents que Dieu. Ils respectent plus les parents que Dieu. Et surtout un sorcier, et beaucoup plus, un sorcier, il les respecte plus. Et dans une veillée, quand un sorcier arrive, vous voyez comment on l'a tué. Il est là couché. Un parmi vous, s'il ose parler, il va le tuer. Là, les gens craignent. Donc, être sorcier est c'est comme une valeur dans ce village. Et il est arrivé que, comme il n'y avait pas d'électricité dans ce village, alors, père curé. Alors les pères curés, les catholiques, ils ont eu le souci comme un moulin. D'apporter le moulin. Il y a mazout. Ah, de mazout. Ah, village, c'est béni maintenant. Parce que le village était vraiment dans la joie. Après cela, moulin. Il y a eu la poudre maintenant sur ce moulin. Wow. Directement le moulin. Moulin Ziki. Le moulin a pris feu et détruit. Alors, monsieur l'abbé avait quand même de la prudence. Il a lui fait des réserves. Il a changé encore un autre moulin. Et quand il a placé le moulin, en retournant à la maison, dans sa chambre là où il était assis, directement on a envoyé encore la poudre, directement dans la chambre. Il y a eu vraiment des fissures sur le mur. Et directement les dignités de la maison sont venus le voir pendant le jour. Il y a le curé. Le curé sort. Vous voyez ce qui s'est fait dans ta chambre, ce qui s'est produit dans ta chambre le jour. C'est nous qui l'avons envoyé. On lève le boulet là qui alimente le village. Nous avons besoin que les gens souffrent. Quand les mamans sont en train de piler pendant le jour, nous vraiment un entretien avec M. l'abbé comme ça. Ils l'ont conseillé. Quand nous allons partir, toi, enlève le moulin de là. Maintenant, et directement les curés aussi, quand ils sont repartis, il a enlevé la machine. Quand les mamans viennent pour moudre leur foufou, repartez. Et lui-même le dimanche, pendant la messe, première messe, deuxième, et il donna le communiqué. C'est pas moi au fait. C'est dans vos autorités qui m'ont interdit. Il y avait un évangéliste qui nous doctrine quelconque. Lui aussi il a foulé ce territoire. Lui il priait. Il a prié pour une personne qui était malade. La personne était délivrée et a eu une bonne santé. Après, on les appelle les notables du village là. Ils sont venus visiter l'évangéliste en plein jour. L'évangéliste est là. On leur a donné le siège et ils sont assis. Vous voyez la personne que vous venez de délivrer. On avait le programme vraiment de le prendre. Toi tu l'as délivré. Nous sommes venus que tu nous donnes la personne que tu as remplacée après celui qui est délivré. Nous sommes vraiment patients. Ils sont venus à cette église et quand on remplace la personne que l'évangéliste a délivrée qui devait ensorceler.
Évangéliste confondu, il n'a pas pu répondre. Et comme tu n'as pas répondu, bon, nous allons te prendre à la place. Et ils sont partis. Évangéliste aussi fut mort. On l'a enterré. Alors moi aussi je suis venu. Quand tu es arrivé dans ce village, on est venu me voir. Faites toute œuvre de Dieu que vous voulez faire. Mais ne chasse pas les démons de la vie des personnes. Conseil va faire. C'est le conseil qu'on m'a donné. Je n'ai répondu. Chasser les démons. Mon œuvre c'est de chasser les démons. Ça c'est ton problème. Fais ton œuvre mais ne délivre pas les âmes. Un serviteur qu'on était avec lui, il a dit, ah, en tout cas moi de tel milieu, ah, je peux pas, je m'en vais. Il dit, moi je ne peux pas accepter cette défaite, Jésus avait vaincu. Amen. Je suis parti accompagner ce serviteur au parking. Il a pris le camion, il est reparti à Kinshasa. Moi je suis resté dans ce territoire. J'ai commencé à me promener pendant le jour. Ceux qui envoient des foudres, ils n'ont qu'à venir m'envoyer ça. Là, je me promenais dans les avenues. Ceux qui envoient des foudres, j'ai les attends qu'ils viennent. S'il y a un besoin que je donne mes ongles, que je donne mes cheveux, que je donne même mes salives, venez demander, je vous l'enverrai. Là, je me promenais. Arrivé à 17h à 18h, je commence à marcher dans les avenues. Dans ce village, je t'interdis de sortir et sortir. Si je te croise, tu vas regretter. Là, je me promène dans les avenues. Je vous informe, nous sommes déjà au temps du soir. Toi qui sors la nuit, n'ose pas sortir. Tu vas me croiser. Là, je marche pendant la nuit. Je marche. Ils sont revenus me voir pendant le jour. Jusqu'à quand tu vas nous maltraiter? Laisse-nous sortir de ce village. J'ai dit à leur représentant, moi j'étais envoyé rien que pour toi. Si tu te reposes seulement, cela finit, je quitte ce territoire. Il a baissé la tête. Et ils ne combattent pas comme ça. Je ne prendrai pas 1000 chemins, seulement 3. Pas de prier, non. Tu constates qu'il y a la pluie qui commence. Là, moi aussi sous la pluie. Envoyez la foudre. Envoyez la foudre, c'est le moment. Envoyez la foudre. Envoyez la foudre, ça demande les ongles. Venez prendre. Comme je marche, je suis là. Sous la pluie. Je dis, est-ce que vous voyez la foudre? Ah, donc ils sont faibles. J'arrive pas. Je viens plus fort. Dans ce territoire, il y avait un enfant qui est né sans sexe. Et quand j'ai prié pour cet enfant, et Dieu a créé le sexe à cet enfant. La maman qui avait l'enfant a eu la terreur. Ah, il était l'enfant et la fouille. Parce que Dieu a opéré un miracle. Dieu est très grand. Dans ce territoire, il y avait un homme qui ne portait jamais la chaussure. Oh, c'était un frère. On avait jeté un mauvais sort au pied. Il n'avait pas moyen de porter la chaussure. Il y avait vraiment des plaies. J'ai appelé le frère. Bon, viens dormir à mon côté. Bon, la nuit, le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te porter la chaussure. On a passé la nuit avec le frère. Et le matin, quand il s'est réveillé, les pieds se sont nettoyés. Et le pied est devenu normal, complet. Il a pris, il a été la chaussure.
chaussures. Et il a essayé de courir. J'ai porté la chaussure. Oui, le Seigneur a ça. Oui, le Seigneur est... La colère a pris fin en une nuit seulement. Donc le monde de bien a pris fin en une nuit seulement. Notre Dieu est grand. Ça fait la vie ça dans mon aîné. Garde l'enseignement. C'est quoi? En fait, garde seulement l'enseignement. Pour garder l'enseignement, c'est ça la grande gloire. Ne rejette pas l'enseignement. Ceux qui ont un enseignement, si tu constates que l'enseignement que le Seigneur t'a donné dans les Écritures saintes, et dans son temps, dans le temps où nous sommes, accepte-le. Si ce n'est pas dans ce temps, ne le fais pas, ne le pratique pas. Parce qu'à la fin, tu auras des problèmes avec le véritable Judas. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, quand nous interdisons aux gens de faire certaines choses, cela ne vient pas de nous, mais c'est l'enseignement. Amen. Pourquoi? Tu gardes seulement les objets que le vrai Judas t'a laissé. Celui qui t'apporte un mauvais enseignement, il t'ajoute les choses que Judas ne reconnaîtra pas. Et tu seras condamné. Dieu bénisse. Que vraiment la paix du Seigneur soit avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que dans la semaine, on va continuer toujours par la grâce de Dieu. Dans la semaine, nous continuerons toujours par la grâce de Dieu. Il faut que Simba Makasi Nyonso Otozolo Ba petit à petit. Il faut retenir tout ce que nous disons ici petit à petit. Et que tous surtout. Et nous demandons surtout. Misu Nyonso est plongé regard dans la loi parfaite de Dieu. Que nos yeux soient plongés dans la parfaite. La loi parfaite. Dans la loi parfaite de Dieu. Dans l'enseignement. Ne t'attache pas à quelque chose parce qu'il y a un tel qui a dit cela. Attache-toi à quelque chose si elle est dans la parole du temps. Je vois certaines personnes, quand ils veulent appuyer les noms, quand ils veulent appuyer en ce qui concerne les anneaux, Jacques 2 verset 1er. Il prend Jacques 2 verset 1er. Mais dans sa conscience, il sait bien cet homme-là que cet homme-là n'est pas un converti. Qui est rentré dans l'assemblée qui est dit dans Jacques 2. Ce n'est pas un converti, c'est pas un étranger. Ce n'est pas un converti, au contraire. Pour un étranger, ce n'est pas un problème. Pour un étranger, que Dieu vous bénisse. Il faut avoir le respect qu'à enseignement, c'est très important. Tu dois avoir le respect seulement de l'enseignement, cela est très important. Là où on se trouvait qu'ils ont reproché par l'enseignement. Là où tu constates que cela est reproché par l'enseignement, prends décision à se repentir. Prends la décision de te repentir. Pour revenir dans le bon sentiment et enseignement. Tu reviens dans le bon chemin de l'enseignement. Est-ce que c'est l'enseignement de la grâce? Regarde d'abord, est-ce que c'est l'enseignement de la grâce? Ce qui l'enseignement est beau. Si l'enseignement refuse ces choses, toi à ton tour, rejette-le. Que le Seigneur Jésus-Christ a pas baissons nos têtes. Seigneur, nous sommes très reconnaissants. Nangolo, Nanyonsu Yoseli pour nous. La grâce que tu nous as faite. Ton nom est un grand, est un nom grand. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Sois la lumière pour tout un chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que la paix du Seigneur est vraiment. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu as vu que nous avons un programme aussi à chaque 22h30. Savons que nous avons notre programme de chaque 22h30. Chaque 22h30, chaque 22h30, nous avons une émission sur Facebook. Dans Facebook. Ce que tu es en train de dire. Il y a Van Flobel, Docteur Van Flobel. Docteur Van Flobel. Même il y a Docteur Timba Blaise aussi. Même Docteur Alain Zouzi Konde aussi. Ils ont les capés dans Facebook. Ça passe aussi en direct dans son Facebook. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur a richement. Que le Dieu les bénisse richement.
Et Jésus-Christ attend pour là, vraiment, soyez en paix. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.